Yo les gens, avant de commencer la critique, alors peut-être que certains le savent, je suis en plein déménagement. Ça y est, la maison a été vendue, donc du coup je suis en train de m'installer petit à petit à mon nouvel appart. Ce qui fait que au niveau de la chaîne, ce mois-ci, ce mois de juin, ça va être très calme niveau vidéo. Clairement, j'ai pas le temps de préparer des grosses vidéos et comme d'habitude, je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Clairement, ces prochains temps, ça sera une vidéo et encore je suis pas sûr. Les vidéos qui sortiront, ça sera en majorité des vlogs sur les sorties ciné parce que voilà, j'ai pas le temps de faire autre chose. Donc bien sûr, le temps que je m'installe à mon nouvel appart, voilà, que je fais ma déco et tout ça, là vous voyez pas, mais en fait pratiquement la salle est vide, il reste plus grand chose, il y a quelques affiches, un ou deux meubles et c'est tout. Le temps que je m'installe, donc ça sera fin juin, début juillet. Donc si vous voyez que le mois de juin c'est un petit peu calme sur la chaîne, c'est tout à fait normal. Bien sûr, quand je serai installé début juillet, le rythme des vidéos sera de nouveau comme avant. Voilà, ça c'est dit. Bien sûr, pour mes amis alsaciens, si à un moment vous avez le temps et que vous voulez donner un coup de main, il doit rester un ou deux meubles par-ci par-là, je suis preneur. Voilà. Bonjour à tous, il va être question de Firestarter réalisé par Case Thomas. But it feels kinda good. L'histoire, depuis plus de 10 ans, Andy et Vicky sont constamment obligés de déménager pour protéger leur fille Charlie d'une agence gouvernementale. En effet, cette dernière dispose du don de pyrokinésie dont l'agence aimerait s'en servir pour des fins militaires. Mais à 11 ans, elle a de plus en plus de mal à maîtriser ses émotions et à contrôler ses pouvoirs. Deuxième adaptation du roman Charlie écrit par Stephen King après celle de 1984 réalisée par Mark Lester avec une toute jeune Drew Barrymore qui, à part les nostalgiques de la VHS, a très mal vieilli. Il y a aussi eu une série en 2002 qui se voulait un petit peu la suite du film de 1984 que je n'ai pas vu, donc je vais pas juger, j'ai juste vu les retours et ils sont très mitigés dans l'ensemble. Donc autant dire que faire un reboot de cette œuvre en soi sur le papier n'était pas forcément une mauvaise idée. Surtout que depuis l'apparition du roman, certaines thématiques actuelles permettent de prolonger un nouveau point de vue. Les secrets cachés des agences mal intentionnées, les essais pharmaceutiques très douteux et surtout devant une telle popularité, la nouvelle grammaire cinématographique des films de super-héros. Une jeune fille née avec des pouvoirs qui, en plus en pleine période de puberté, ça renvoie à toute une mythologie des comics, en particulier les X-Men. Sans oublier le nom du réalisateur attaché au projet, Case Thomas, dont j'avais beaucoup apprécié son précédent film, je crois d'ailleurs c'était son premier The Vigil. Du coup, toutes les planètes étaient vraiment bien alignées. Case Thomas à la réalisation, Blumhouse à la prod, parce que ils n'ont pas fait que de la merde non plus. Un matériau de base vraiment plaisant à adapter, c'est du Stephen King, pour un résultat finalement assez mauvais, plat et ennuyeux malgré sa courte durée. C'est un projet qui traîne depuis 2017 et on sent les multiples réécritures et la perte de cohérence. Dépassé par ses intentions et d'un budget pas assez conséquent pour être à la hauteur de ses ambitions. Le film ne trouve jamais le beau rythme, soit ça va trop vite, soit ça s'attarde sur des choses vraiment très futiles dont on connaît le dénouement. Au moment où ils se font poursuivre par John Renburn, un agent secret qui a aussi des pouvoirs, on te dit course effrénée pour protéger Charlie et en fait ça enchaîne les temps morts. Mais quand je dis temps mort, c'est pas genre 100 temps morts, non, c'est temps mort. Tu te fais chier. La scène avec le chat, puis après ils sont accueillis par le vieux Irv. Le film ne développe jamais les axes qu'il est censé mettre en avant pour nous faire ressentir le stress et la tension du personnage. Genre le dernier tiers, t'as le père de Charlie qui se fait capturer, interprété par Zac Efron qui est mauvais, mais de toute façon tout le casting est à la ramasse dans ce film. Charlie réussit à s'échapper et par un lien psychique, car oui, certes elle peut maîtriser le feu, mais elle a aussi les pouvoirs de ses parents, à la limite. Pourquoi pas? Elle part le sauver. Après tout, c'est normal. Elle est en forêt et elle s'entraîne. Genre, elle carbonise un pigeon, elle allume un feu, elle fait bouillir de l'eau et genre en une nuit, elle maîtrise son pouvoir. T'y crois pas une seconde. Et puis, il faut parler des effets spéciaux. Jamais Case Thomas ne déploie sa mise en scène pour mettre en valeur les capacités pyrotechniques de Charlie. Elle se contente de faire pas contente et c'est tout. Mais vraiment visuellement c'est pauvre et pas impressionnant. Même le climax, il se fout de ta gueule à la fin, tu te dis ça y est, elle libère sa rage, elle va tuer tout le monde, enfin pas tout le monde mais ça on va y venir. Elle se bat avec des scientifiques dans un couloir filmé à la truelle et même son père avant de mourir il te dit fais tout péter. D'ailleurs niveau pouvoir comme j'ai dit précédemment, Charlie dispose également des pouvoirs de ses parents, alors je sais pas si c'est dans le roman. Andrew par le regard peut influer sur les gens et Vicky a un léger don de télékinésie qu'elle utilise très rarement. Mais avec le recul, ok le film s'appelle Firestarter, mais le pouvoir du feu c'est pas celui qui est le plus mis en avant, c'est vraiment la capacité du père
qui est le plus utilisé dans le film. Il y a eu beaucoup de changements par rapport au roman qui personnellement sont très pénalisables. La relation entre Vicky et Andrew qui, outre l'ouverture en montage épileptique, est vraiment survolée. Les tests sur les parents auraient apporté un plus. La traque du gouvernement est sporadiquement survolée, mais c'est surtout le personnage de John Ramburn que la trahison fait mal. Présenté comme un tueur indien obsédé par la mort, dans le roman il manipule Charlie pour se rapprocher d'elle et lui montrer ses pouvoirs, mais lors du climax il tue son père, mais en retour, se fait brûler vif par Charlie. Ici, c'est un agent avec des pouvoirs qui tue la mère et qui passe son temps à les traquer. Mais vers la fin, sans aucune raison, il devient tout gentil en étant un père de substitution pour Charlie. Il voulait se sacrifier, il a tué ta mère et tu l'épargnes. Mais il mérite la mort. Vous avez dénaturé le personnage le plus fascinant du roman de Stephen King avec Charlie. Est-ce qu'il y a des choses réussies vite fait? Je parlais du casting qui était à la ramasse. Je dirais que la jeune Ryan Kiera Armstrong s'en sort pas trop mal. Et pareil pour John Greyes en John Ramburn, même si son écriture est à chier. Si une chose qui n'est pas foirée, c'est la musique composée par Big John Carpenter, qui est juste géniale et qui essaye tant bien que mal à donner du corps aux scènes, aussi bien en émotion, en développement et en tension. Malheureusement, malgré le talent du réalisateur d'Halloween, ça suffit pas. Peut-être la relation entre Charlie et son père qui est au cœur des enjeux, mais pour le reste, c'est d'un vide. Pareil, quand Stephen King a écrit Charlie en 1980, c'était aussi une réponse envers la méfiance qu'il éprouvait sur le gouvernement américain. La peur sans arrêt d'être sous surveillance, d'être espionné ou d'être utilisé pour des mauvaises raisons. Pareil, le capitaine Jane Hollister, tu comprends jamais ses intentions. Vraiment, où est passé Case Thomas, le réalisateur avec The Vigil? Il arrivait à te créer une ambiance et un malaise avec peu de choses. Mais maintenant, me vient en fait une réflexion. Je trouve que le cinéma de Blumhouse ne peut pas se lier avec l'univers de Stephen King. Le studio a toujours marché avec des films high concept, donc des films à petit budget, sauf que l'univers de Stephen King embrasse littéralement le fantastique. Quand tu regardais ça, partie 1 et partie 2 réalisées par Andres Muschietti, qu'on aime ou pas le film, on avait mis de la thune. Les films, ils avaient coûté assez cher, même pour un film d'horreur, ce qui te permettait de te faire pénétrer un univers, de te faire croire à un univers avec un clown qui tuait des enfants. Là, des explosions, je crois que t'en as à peine 2-3, la scène dans les shots que tu vois dans la bande-annonce. À un moment, le père se fait attaquer, elle pète l'entrée d'une maison, et je crois vers la fin aussi, elle explose une voiture, et c'est à peu près tout. Firestarter, une fille qui manipule le feu. Putain, mais lâche-toi! À part les méchants, elle brûle un chat, un pigeon et un mec dans une voiture. Waouh. T'as 12 millions de budget, c'est plus que la majorité des productions Blumhouse, mais c'est pas assez pour une telle histoire. Les décors sont vides, les effets spéciaux sont dégueulasses et les scènes d'action sont molles. Et je suis pas en train de dire que ça y est, Case Thomas, il a pas de talent. C'est juste que malgré toutes les bonnes intentions du monde, on te donne 12 millions aujourd'hui avec les grosses productions qui coûtent entre 100 voire 200 millions pour les Marvel. Je demande pas à ce que Firestarter soit un Marvel, mais qu'on te donne quand même un petit peu les moyens de tes ambitions. T'as une fille qui manipule le feu, il faut se lâcher visuellement et le film ne décolle jamais, c'est dommage. En conclusion, j'en ai vu des mauvaises adaptations de Stephen King, mais des adaptations aussi vides, ça dépasse l'entendement. Malgré le sujet et le potentiel filmique, ce Firestarter QV 2022 ne décolle jamais par la pauvreté de sa dramaturgie, de choix narratifs discutables et de visuels qui sentent le souffle. Clairement, à part l'actrice principale qui essaie de tout donner pour nous maintenir éveillés et la musique de John Carpenter toujours au top, il n'y a rien à garder, comme quoi Firestarter au cinéma, deuxième tentative, deuxième échec, ça marche pas. Voilà, cette vidéo, voire même cette dernière vidéo ici est à présent terminée. On like, on partage comme d'habitude, on laisse des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.